Dernière game de cette journée de LEC G2 contre Excel. Et Duke, un match qui est peut-être le match de la peur pour les G2. Ah, les G2 qui sortent d'un 0-2 la semaine dernière. Défaite contre Fnatic, défaite contre Vitality. S'ils venaient à perdre contre Excel, qui sont clairement pas une grosse équipe du LEC, ce split, ce serait probablement le chaos dans cette line-up qui devait pourtant être la line-up star de l'année, avec les meilleurs joueurs de l'histoire peut-être, enfin du LEC en tout cas, réunis dans la même équipe. On attendait beaucoup et pour l'instant pas suffisant. Ouais, on a l'impression que les G2 sont un petit peu en perte de rythme, un petit peu. On n'arrive pas forcément à réussir à trouver les opportunités in-game. Des joueurs qui d'un côté veulent engage, d'autres qui veulent reculer. On n'est pas forcément bien synchronisé. Et de manière générale, on n'est pas forcément aussi oppressant en lane qu'on a pu l'être l'année dernière par exemple. Complètement. Et les G2 qui vont être en red side, alors est-ce qu'on va aussi fixe les drafts? Parce que j'ai trouvé les drafts un petit peu faiblards de la semaine dernière. Contre Vitality, je pense qu'elle était auto-lose. Et contre Cell et contre Fnatic, elle était à peine mieux. Et en tout cas, souvent difficile à exécuter. On va voir ce qu'ils vont nous réserver. Tous les champions les plus broken sont partis. Xin, Akali, Nocturne et Lucian. Viego est encore dispo. Viego, Gwen potentiellement. Et 2-3 flex pick qui peuvent être intéressants à récupérer également. Lee Sin qui n'est pas encore ban et qui pourrait peut-être être un dernier ban côté G2 eSport. Sachant que du côté des Draven, le Draven de Patrick, ouais. T'as toujours peur quand tu joues contre Patrick qui sort un Draven. Après là ils peuvent jouer Thresh à Aphelios par exemple. Si first pick Thresh, je soupçonne. Ça c'est rare de first pick Thresh en blue, mais c'est souvent pour un Thresh à Aphelios. Est-ce que du coup un peu Reckless, Reckless c'est pas trop son truc. Et Lee Sin Gwen, vraiment gros investissement dans les solo lane. Alors est-ce que c'est pour la Aphelios? Ça peut être pour la Kalista. Non, ça peut être la Kalista aussi éventuellement. C'est vrai qu'on peut avoir une bonne Kalista également. On n'est pas à l'abri de choses un petit peu plus particulières. On le sait, hein, les Excel qui ne sont pas non plus à l'abri de nous trouver de belles opportunités. Ce sera d'ailleurs le premier, le premier Thresh du côté de Advienne, hein, on le rappelle, qui est tout juste arrivé avec Markoon dans la jungle, monté tout droit des BTXL, l'équipe bien évidemment Académie des Excel ici. Et du coup, ce sera bien Aphelios. Au final, pas trop de surprise derrière ce secret de Polichinelle. Ouais, bah ils veulent jouer sur leur force, hein. C'est Patrick normalement. Leur bot lane, même si on la voit un petit peu moins ce split, c'est bien le Aphelios qui est lock-in. Du coup, les G2, qu'est-ce qu'ils pourraient contrer Aphelios? Alors généralement les G2, quand ils vont un Thresh, ils piquent Nautilus. Alors, parfois ils piquent Blitzcrank, mais ils aiment beaucoup avoir Nautilus. Alors ils piquent pas forcément instant, hein, mais c'est la technique contre ça, c'est que tu vas perdre le push, tu vas perdre le 2v2, mais tu vas essayer de gank et de les mettre en danger. Parce que Aphelios Thresh en 2v2 c'est très difficile à aller chercher. Alors du coup, est-ce que les Excel vont aller ban les supports favoris des G2 contre Thresh? C'est sûr que potentiellement Nautilus, Blitzcrank c'est une belle réponse, c'est une réponse que Mickey ça connaît vraiment très bien en plus de ça et avec laquelle il joue régulièrement, donc ce serait pas non plus une surprise que les Excel le ban pour éviter de se mettre trop en danger. Du côté des G2 eSport, on va retirer des enchanteurs. Lulu, c'est quelque chose que tu peux sortir en solo lane bien sûr, mais était-ce vraiment une vraie idée pour les Excel ici? Je pense que c'est pas mal contre Gwen notamment. Ouais. Et ça aurait été pas mal contre Gwen et avec le Aphelios. L'Aphelios qui est un champion un peu particulier dans le sens où c'est un carrière qui finalement a assez peu de range par rapport à son immobilité. Généralement les carrières mobiles ont plus de range que Aphelios. Et il aime bien que les champions go in vers lui, mais il aime pas se faire engage. Donc il faut jouer vraiment à la limite. Et sa seule forme de peeling c'est des dégâts en général. Donc c'est pour ça que quand Aphelios est fort, généralement il est très fort et sinon il n'est pas joué. Et Lulu qui marche bien avec lui justement pour lui donner un petit peu d'espace. Et du coup Nautilus, Blitzcrank qui sont retirés au G2. Alors on pourrait prendre le support directement et continuer les flex picks côté G2. Qu'est-ce qu'on peut encore réceptionner en termes de support ici? Est-ce qu'il y a Leona, quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire? Leona, Braum potentiellement aussi qui permettrait d'accueillir un petit peu l'agression de Patrick Advienne? Je pense qu'ils doivent go in, donc je pense qu'ils sont obligés de prendre une Leona. Braum, je pense que ça aurait été trop dur en lane et ça apportait pas suffisamment. Alors solo lane pour les Excel, une LeBlanc, donc visiblement c'est un champion qui a dû tourner pas mal en scrim cette semaine. Si on entre le blind pick en 2-3 du côté de VTO et le pick comme ça de la part de Duke Duck. Le blanc c'est un champion qu'on voit de plus en plus, même en Corée ça a encore été sorti un petit peu plus tôt dans la journée.
Et du coup, effectivement, semble-t-il que ça soit une priorité de plus en plus importante, sachant qu'en plus Nugdok est vraiment en forme du côté de la mid lane en ce moment. J'avais complètement zappé que le Renekton n'avait pas été sélectionné. Il faut savoir que G2, ils aiment bien jouer contre Renekton, mais ils ne le jouent quasiment jamais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est tombé aussi loin dans la draft. Mais du coup, tu nous parles de cette LeBlanc, et bien on va voir si ça va marcher en Europe aussi. Pour l'instant, ça a marché en début de partie. Ouais. Et d'ailleurs, ce sera peut-être la même réponse de la part de Caps qu'a choisi Humanoid aussi tout à l'heure contre VTO. Toujours les mêmes escarmouches, hein, on le sait, LeBlanc très oppressante en début de partie, la réponse avec le Régicide qui peut se trouver, mais il faut vraiment récupérer la frame, et derrière, normalement, passer les early level, tu peux commencer à trade un petit peu plus d'une manière intéressante. Au niveau de la top lane par contre, j'étais déjà curieux une fois du match-up entre Renekton et Gwen, et les rares fois où j'ai vu ce match-up, Gwen pulvérise un Renekton finalement. J'avoue que je sais pas trop comment me positionner sur ce match-up, parce que pour moi Renekton devrait gagner disons jusqu'au niveau 6-7. Après Gwen va forcément reprendre ses droits à partir d'un certain moment, mais effectivement on voit pas mal de Gwen gagner le match-up. En tout cas sur le papier, on va dire que les XL qui ont peut-être le 2v2 mid-jungle, qui ont la priorité bot, et à voir comment ça marche top, peut-être qu'ils peuvent gagner le 2v2 notamment à partir du niveau 6 top. Je pense une bonne draft des XL. Une bonne draft, la réponse qui côté G2 eSport n'est clairement pas à négliger non plus. Une grosse priorité au niveau de la top lane tout particulièrement. En tout cas, les G2 contre les XL, c'est maintenant, c'est sur OTP bien sûr. Et on est parti directement à niveau 1 par les XL. Il faudrait peut-être aller choper Wunder. Est-ce qu'ils ont scout qu'il avait tendance à rester là? Le hook à l'aveugle peut-être? C'était pas loin. C'était vraiment pas loin de la part des XL. Mais du coup ils vont se faire probablement recouvrir leur jungle bot side de Ward. Les G2 qui savent qu'ils ont une petite fenêtre de tir. Très curieux de voir comment le match-up top va évoluer. En tout cas pour le Sylas, c'est peut-être quand même une meilleure game que la game tout à l'heure de Humanoid. Il y a quand même quelques ultis à voler. On pense notamment à l'ulti de Volley qui est vraiment bien sur Sylas. Ulti de Volibear, ulti de Renekton. Même je trouve que la box n'est pas complètement irrelevant. Mais bon, lorsque tu as un Sylas, que tu veux rentrer dans la mêlée, avoir ces deux ultis principalement du côté du Volley et du Renek sont tellement forts que c'est difficile de vraiment les négliger. On n'est pas dupe du côté des XL là-dessus, on sait que la bot lane a été invade, on a récupéré la vision, donc on est reparti sur un trinket rouge pour Advienne qui reprend l'information, même si bien évidemment on dévoile le starter bot side de son Volley et qui sera match par Yankos d'ailleurs. Ouais, il va y avoir pas mal d'actions sur la top lane, mais du coup ça fait quand même pas mal les affaires des XL que les deux bot lane start bot, parce que du coup on va isoler le match-up bot en 2v2. Et c'est un match-up qui devrait être largement remporté par Aphelios Thresh, sachant que disons que Thresh counter en face de lane à Leona et Aphelios counter Kai'Sa en face de lane. Ensuite ça peut être tout à fait jouable. On a déjà fait rapidement un petit peu le tour des priorités. Encore une fois, bref tour, attention, la peine capitale ici qui est un petit peu ratée. Mikix qui s'avance. Petite escarmouche qui n'apportera rien de plus, on fait proc tranquillement juste l'aftershock. J'allais venir juste en termes de runes, toujours beaucoup de conquérants, pas trop de surprise. Nugdok qui est parti sur une Electrocute, on veut essayer de bosser le match-up, par contre c'est une TP et non pas une Ignite. Effectivement. Et par contre, ce match-up bot par contre, comme il a du start au Q, le Thresh, je pense qu'il peut mettre beaucoup moins de pression dans les premiers niveaux. Et c'est peut-être à l'avantage des G2, on va voir s'ils vont réussir à exploiter ça. Alors ce match-up mid. Ce match-up mid qui avait été largement remporté par VTO contre Humanoid. Est-ce que du coup Nugdok va faire la même perf sans l'ignite comme tu l'as signalé? Non, en tout cas pour l'instant, mais beaucoup de pression. On arrive à forcer le recul de Caps qui est assez low HP. Au niveau de la top lane, on en parlait. Sur le papier, Renekton est censé avoir une grosse capacité de trade, mais semble-t-il que Gwen, c'est juste broken. Ouais, là c'est compliqué pour Renekton. On est niveau 3, attention par contre, Yankos qui va tomber sur Markoon, Kryze qui fait un petit trade, mais ouais, il va être forcé au TP. C'est dur pour Kryze, mais Kryze qui ne brille pas depuis ce début de Summer Split, j'ai l'impression.
Par contre, le carapateur au niveau de la top lane sera récupéré par Markoon grâce à la pression de Nukeduck, extrêmement actif sur sa carte pour l'instant et qui a forcé le recul de Caps. Caps qui est un petit peu en difficulté là-dessus, sachant que on n'a plus de potions pour le Sylas. On a encore un cookie certes, mais on a quand même 2 stacks de potions de corruption pour Nukeduck qui pourra continuer d'imposer sa pression sur la mid lane encore pendant 3-4 bonnes minutes. Ouais, mais bon, c'est quand même pas du tout la même chose que le match-up qu'on a vu tout à l'heure, hein, parce qu'il n'y a pas cet avantage en farm énorme qu'avait pris VTO. Oui. Caps qui s'en sort plutôt bien avec son Sylas. On sait que Sylas c'est vraiment un des champions signature de Caps. Oh, c'est bien joué ça, on cancel le back de la part de Reckless. Patrick qui du coup qui va pas vraiment pouvoir capitaliser sur son avantage, attention par contre, hein, Nukeduck a plus de dash. Ouais, mais on a un petit peu peur, hein, côté G2 on se doute qu'il y a peut-être du soutien, on ne voit pas Advienne. Markoon là, qui voudrait dive j'imagine, Caps. Sans Ignite, je suis pas sûr que ça passe. Hein. Ici, on va se repositionner, Jankos qui est là et du coup on va quand même flash in. Le régicide qui ne sera pas suffisant et le kill est récupéré par Markoon et son Volibear. Très belle action de la part d'Excel ici. Ouais, très décisif, c'est bien joué l'Excel qui prennent le first blood et en plus qui vont deny pas mal de farm. J'étais pas forcément très confiant sur ce move et bah ils m'ont fait mentir. L'Excel est leur jeune jungler qui était en jungle peut-être un des junglers les plus prisés de cette off-season en Regional League. On va voir ce qu'il va donner. Directement au niveau de la top lane, Nukeduck qui utilise ATP et on va tout mettre sur Wunder. Et le kill est récupéré sans aucun problème pour DXL qui sont déjà extrêmement actifs sur la map, Duke. Ouais, par contre attention là, est-ce qu'on va pas se faire dive bot lane? Ils sont un peu obligés les G2 pour capitaliser là-dessus. On va voir Caps qui commence déjà à se déporter vers la bot lane et Patrick et Advienne qui se disent bon, on va pas flip, on va attendre notre Volibear. Ça me fait un peu penser aussi à la game entre Misfit et Mad Lions avec le même schéma. Ouais, c'est exactement la même chose. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir récupérer un peu de wave ici? Sauf que les Excel s'en sortent bien. Et on est avec Volibear qui était en soutien. On avait plus d'outils ici, ils ont tous leurs summoners. Et Advienne qui tente un petit hook. Why not? Mais en tout cas les Excel qui font une belle entrée en matière. 600 gold d'avance pour eux. Et Nukeduck, enfin peut-être que c'est son année. Après tant d'attente. Enfin, on a tellement attendu l'année du canard nucléaire. En vrai c'est le moment peut-être parce que, bon, sans parler de la performance globale des Excel, pour le coup Nukeduck, il a fait mentir beaucoup de ses détracteurs et moi le premier, je l'ai beaucoup flame sur les RS. Mais franchement il fait un début de saison très convaincant. Complètement. Moi je ne l'ai pas flame mais je l'avais fait dans la tier list, je l'avais mis... On peut dire c'est du flame quand même, parce que je lui ai mis un bon dé quand même. Ah, ça c'est du flame, non? Non, c'est du flame. Disons que je n'avais pas d'intention négative autre que juger sa performance. Et moi aussi il me fait mentir pour l'instant. Nukeduck, peut-être que c'est un joueur qui a besoin en fait qu'on ne l'attende pas, qu'on ne l'attende plus. Et ne pas avoir de pression, peut-être, hein, vraiment sans rire, ça joue certainement. Et pensons là, Markoon qui fait un très bon boulot dans la jungle, entre ses ganks et son counter jungle. Il n'est pas impressionné par Jankos. Hein. Caps ici, on a l'ultimate qui est volé par Caps et ça peut peut-être faire toute la différence. Ici le flash de Jankos et on va re-engage sur Markoon. Markoon qui temporise mais le kill est quand même récupéré par Caps. Mais match immédiatement par Nukeduck. Un kill pour 1 ici mais Nukeduck il se met très bien 2-0 pour cette Leblanc. Ouais, c'est très bien joué. Attention par contre là, Kryze, il y a l'ultimate de la part de Wunder. Est-ce qu'il lui reste des stacks? Non, c'était le dernier, nous n'avions pas vu les précédents. Je pense que moi je trouve que c'est presque l'ultimate le sort le plus fumé de Gwen. Parce que tu prends un ultimate résiduel en teamfight en backline, tu te fais mettre mid-life juste par un stack. Ça pas forcément très fair. Attention là, Jankos qui voudrait empêcher Nukeduck de reset, le Z de Nukeduck qui est mal timé, mais on s'en sort. Moi ce que je trouve très fort avec l'ultimate de Gwen, c'est que pour trouver les stacks suivantes, t'as même pas besoin de toucher tes premières stacks en fait, il faut juste que tu fasses un peu de dégâts à un sbire même. Du coup, tu loupes une stack, tu tapes un sbire, tu peux quand même placer les suivantes. Et ça je trouve que en termes de facilité, c'est quand même très intéressant dans le kit quoi. Ouais, beaucoup d'outils dans ce kit et attention l'Excel qui voudrait dive encore une fois, mais c'est peut-être un petit peu risqué cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup de soutien de la part des G2. Attention l'Excel à ne pas aller s'empaler, Markoon qui commence à prendre la retraite et Caps qui va l'attraper, mais ultimate pour s'en sortir de Markoon. Il sentait que c'était pas forcément le bon plan. Et la botlane par contre qui est largement remportée par les G2. Hein. Ouais, bah
On avait, semble-t-il, réussi à prendre une certaine forme de priorité pour Patrick et Advienne, mais comme on l'avait vu tout à l'heure, une grosse pression au niveau de la top lane pour le trio même top jungle mid, et du coup on a été obligé de crash, je crois 2 waves plus une plate finalement, donc c'est ce qui fait ici j'imagine toute la différence. Ouais, c'était effectivement d'avoir reculé, ça les a pas mis bien, c'est sûr, et je pense que de start, que le fait que Thresh et start au hook ne les a pas non plus mis bien pour établir la pression de lane dès le level 1, qui joue énormément dans la dynamique derrière de la phase de lane. Faudrait peut-être demander à Tréton après, qui nous donne son analyse du match-up. Je suis sûr qu'il aura quelque chose à dire. Est-ce que ça sera pertinent? Par contre, on n'est pas sûr, mais on fait ce qu'on peut avec les analystes qu'on a. On est désolé. Je n'ai aucun doute que ce soit pertinent. Et du coup, les Excel là, qui sont quand même plutôt bien installés. Maintenant, il faudrait qu'ils réussissent quand même à faire snowball cet Aphelios. C'est l'objectif. On a quand même une grosse capacité à le faire désormais parce que vu qu'on a récupéré ceux de 0 sur le blanc, on peut très facilement se transposer au niveau de la bot lane. Ouais. On a une petite présence de Marcoon, on force le push, on fait reculer Caps et derrière on pressure et on peut dive facilement avec un Volibear. Alors on a plus de niveau 6 par contre, Volibear qui a dû le craquer tout à l'heure pour s'en sortir, et Jankos qui entame le Herald, mais il va être vu. Cependant, est-ce que les Excel vont avoir le temps? Parce que là on voit que la botlane est déjà en train de bouger. Ouais. Les G2 qui sont obligés de le lâcher, Thresh et Aphelios qui ont bénéficié de ce push bot. Par contre il faut le start maintenant, les Excel, pour le rentabiliser ce move. Sinon ça va être les G2 qui vont bouger, du coup eh bien, ils vont devoir le lâcher. Sachant qu'on a un bon bounce back du côté de Reckless, donc on peut pas forcément perdre trop de temps sur le top side, et Patrick qui va se dévoiler sur la bot lane. Donc un héros de la faille pour l'instant toujours immaculé. Par contre un 1v1 dans la jungle ici, Jankos face à Marcoon, Volibear contre Lee Sin, et bien évidemment c'est le Volibear qui prend quand même l'agression en early. Ouais, pendant ce temps là sur le top side, 1v1 qui continue, Wunder qui découpe Kryze, mais il y a du soutien, on voit que le Thresh est là, Mickey qui arrive bientôt sur les lieux. Est-ce qu'on va se fight? Oh la Kryze se fait vraiment découper par Gwen. C'est scandaleux. Les dégâts de Gwen sont tellement oppressants. Du coup, ça force un petit peu tout le jeu, toute la transition au niveau de la top lane pour les G2. Attention, la distorsion in du côté de Caps. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité? La chaîne qui va toucher et qui ne permettra pas de trouver le kill. Le flash out est trouvé et on va normalement pouvoir s'échapper. Le flash in et l'arrivée de Nukeduck qui prendra le kill sur Caps, tandis qu'au niveau de la top lane, c'est Wunder. Wunder qui va tranquillement récupérer ce kill sur son adversaire. Très bien joué du côté des Excel ici sur la top lane, de la mid lane pardon. Ouais, les Excel qui jouent bien autour de la mid lane, mais Kryze qui a pas réussi à trouver son reset. Je pense qu'il voulait reset TP pour le fight du Herald, mais au bout du compte on a quand même investi beaucoup de PV du côté G2 pour aller prendre le kill sur Kryze, et on va lâcher le Herald. Là Wunder il va risque d'avoir de la pression qui arrive, enfin Reckless l'a dit aussi. Oh, les dégâts par contre, attention de Nukeduck. C'est l'éportation de Caps, mais Caps n'a pas d'ulti ici, donc pas forcément de menace de kill. Tu parlais de la bot lane, Reckless qui a quand même un bon farm encore une fois, mais qui... est-ce qu'il va avoir vraiment la possibilité de trouver cette teamfight avec une menace de LeBlanc finalement? Bah après, en vrai, Kai'Sa, si tu arrives à mettre une marque sur un Aphelios, elle pourra toujours go in, mais c'est sûr qu'il faudra se méfier de cette LeBlanc. Et pour l'instant, ce counter pick de Sylas contre LeBlanc ne me convainc pas, Fingin, mais bon, c'est encore une fois un échantillon que de 2 games. Et les LeBlanc qui se baladent en début de partie dans cette journée de LEC. Et le dragon entamé par les G2. Le dragon qui sera pas contestable, je pense, pour les Excel. On est en retard sur la téléportation de Nukeduck, et du coup l'objectif est tranquillement validé. Et tout part également au final de la gestion de tempo côté G2, c'est-à-dire que certes on a concédé au niveau de la priorité mid lane, on s'est fait avoir pour Caps, mais voilà, on avait également l'arrivée de cette téléportation, on peut trouver l'opportunité dans la jungle bot side, et Reckless également avec sa Kai'Sa qui continue de maîtriser sa bot lane finalement. Ouais, bah en fait, Advienne passe tellement de temps à roam que c'est très difficile pour Aphelios de reprendre ses droits, et puis toujours à la merci du all-in de la Kai'Sa. Et sur le top side, Kryze qui quand même tient en farm à peu près, hein. On s'en sort pas trop mal. Alors, est-ce qu'on allait où est-ce qu'on va mettre ce Herald du côté des Excel? Parce qu'en termes de plate, on en a pris 0 dans toutes les lanes. Donc il faudrait éventuellement donner au Aphelios justement pour l'aider un peu à revenir dans sa game face à la Kai'Sa. Il y a cette possibilité. On voit aussi certains setups où tu mets le premier Herald à la mid lane dans l'espoir de mettre le deuxième et de faire tomber la tour facilement. C'est vrai, c'est pas bête, c'est penser un petit peu en 2 temps. Et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. On pourrait même se faire dive presque, hein, parce que là... Ah non, on peut pas. On va pas il y a touché la chaîne, autant pour moi. Le double tempête incarné, c'est un kill pour Marcoon encore une fois. Caps qui passe une très mauvaise partie ici avec son Sylas en 1-4 désormais.
et Nukeduck, la voie royale pour cette Leblanc qui va récupérer, j'ai l'impression, bien les plates de cette mid lane. Ah, ça fait mal, hein, parce que moi je vois la distorsion qui loupe en entrée de trade du côté de Nukeduck. Je me dis bon bah c'est foutu, mais non, ce duo Volibear Leblanc qui peut vraiment dégommer le Sylas et sans Ignite en plus. C'est peut-être ça le plus surprenant, c'est que j'ai l'impression que Caps est vraiment surpris par les dégâts de ses adversaires. Attention, Kryze le 1v1 face à Wunder, mais ça turn pour la Gwen. Attention, on a encore la charge de fureur du côté de Kryze qui peut peut-être faire la différence. Et du coup, Wunder qui respecte, qui va peut-être réengager là-dessus. Le Chak qui n'est pas suffisant, le stun qui passera quand même. Mais le 1v1 est quoi qu'il arrive remporté par Gwen. Ouais, peut-être du coup le 2v1 va être remporté par les G2. Attention Yanko, s'il n'y a pas de flash du côté de Kryze, c'est la fin pour Kryze qui découvre le champion de la saison 11, Gwen, que même avec un Renekton, censé être un des meilleurs champions pour ce genre de situation, eh bien tu te fais transformer en porc épic assez rapidement. Et là on loupe la distorsion, mais on touche la chaîne, ce qui scelle le destin de Caps visiblement. Et pour ça c'est le premier, Volibear, et ça c'est son grand frère qui revient. Voilà. Le grand frère qui vient écraser Caps dans ses corbins. Et du coup, le mid-jungle Excel, bien Markoon, peut-être qu'il va redonner de l'énergie à cette line-up Excel. En tout cas, ça leur donne une nouvelle philosophie de jeu, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit des Excel beaucoup plus conquérants, qui vont de l'avant, qui créent les jeux plutôt que de le subir. Et ça fait forcément la différence sur des compos qui sont censés snowball. Renekton, Volibear, Leblanc, c'est pas censé se tourner les pouces dans les 15 premières minutes de jeu. Complètement. Et ça fait plaisir de voir les Excel. De toute façon, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'upsets finalement, des entre guillemets petites équipes. Parce il semblait y avoir quand même clairement ce que moi j'avais un peu dit dans ma tier list précédant la saison, un pack de 4 qui allait vraiment avoir du mal pour s'imposer face aux top 6 équipes de LEC, mais cette journée qui rebat peut-être un petit peu les cartes, et on va voir là si les Excel eux aussi réussissent à surprendre. L'essentiel maintenant côté Excel, c'est de réussir à trouver ces conditions de victoire de fin de partie, parce que là on a un snowball qui est correct, des escarmouches qui sont en leur faveur, mais comme tu le disais tout à l'heure, les teamfights de 5v5 c'est à Aphelios de les gagner. Du coup il faut réussir à le faire snowball correctement cet Aphelios. Et ça doit partir de mouvements vers la botlane, mais j'ai pas l'impression que les Excel veulent les trouver. Ouais, parce qu'ils sont simplement contents de laisser farm pour l'instant. Mais ouais, entre la Gwen et la Kai'Sa, il y a quand même des grosses menaces à aller shutdown. Et pour l'instant il n'y a que ce mid-jungle qui est bien dans sa game côté Excel. Alors le deuxième Herald qui va spawn dans pas trop longtemps il me semble. Dans une petite minute à peu près, j'ai l'impression qu'il sera en même temps que le dragon qui va pas tarder à arriver et qui peut être aussi au centre des attentions parce que on l'a vu, c'est un dragon des nuages et là un dragon des montagnes, donc potentiellement une âme océanique ou une âme infernale qui peut être extrêmement déterminante dans les prochaines phases de jeu. Ah, tu as bien raison Philin, effectivement une des deux âmes les plus prisées. Même si je serais curieux de voir le win rate par âme à l'heure actuelle, je sais pas si ça existe. Ça doit se trouver, mais je vais pas prendre le risque. Non, il me semble pas que sur Game of Legends il soit disponible. Et du coup les G2 qui se projettent dans la river bot side pour essayer de prendre du contrôle avant le Drake. Peut-être on voit 2 wards dans le dos, alors peut-être qu'on voudrait envoyer notamment une Gwen à aller s'occuper de Patrick en backline avec un téléport. C'est peut-être le plan, même si pour l'instant la Gwen est déjà sur place. Donc là, on pourrait peut-être voir un teamfight. On va voir ce que vont décider de faire les Excel. Markoon qui va face check ici. On a une tempête incarnée. On va pouvoir se repositionner ici pour Markoon. Mais on a pris un large chunk. Les Excel qui se font surprendre. L'éruption solaire qui est un petit peu ratée de la part de Mikix. Mais Markoon qui est en difficulté. Les kills récupérés du côté de Jankos. La distorsion, on a également l'ultimate de Patrick qui fait la différence ici, l'arrivée de ce Renekton qui ne fait pas assez de dégâts mais qui forcera quand même le flash de Mikix et qui tombera finalement avec la réengage de Kryze. C'est pas terminé, on peut peut-être trouver un flank ici mais on est complètement séparés pour les Excel et j'ai peur qu'on n'ose pas du coup trouver cette opportunité. Ouais, les Excel qui ont pris le contrôle, mais on a utilisé beaucoup d'ultimates, tous les ultimates sauf celui de Thresh. Et on n'a pas de jungler intelligemment, Patrick qui se projette directement vers la tourelle mid lane. C'est là on voit aussi l'expérience de Patrick, hein, c'est un joueur qui garde la tête froide et là il va prendre l'objectif. Et c'était, attention par contre le téléport, c'est vu normalement, ça a été ping il me semble. Et le téléport en réaction de Kryze, il n'a pas d'ultimate. Et Wunder qui est en train de se faire chasser par les deux solo laners de Excel. Une chaîne à disposition, j'ai l'impression pour Nukeduck, en tout cas on va tout mettre justement sur Wunder et punir cette Gwen de son arrogante téléportation. Par contre la réponse des G2, on sacrifie Wunder pour ce dragon et pour potentiellement mettre la main sur cette âme du dragon des océans. Ouais, l'âme du dragon des océans. Après il y a beaucoup de burst chez les Excel, donc est-ce que vraiment le dragon des océans est si intéressant que ça pour les G2?
mais elle est clairement intéressante pour l'Excel, donc de toute façon ça la deny. Markoun là, qui avait complètement fait check la vision préalablement posée par les G2. Ça commençait plutôt bien pour les G2, mais là Nukeduck déjà qui fait une bonne entrée en matière dans le tas. Patrick qui trouve un superbe ultimate. 5 joueurs tout simplement. Et ensuite Kryze. Bon, Kryze fait pas grand chose, mais il aura fait peur. Il a forcé des flash out. Et à peu de choses près, ça aurait pu être d'autant plus dramatique pour les G2 parce que là on a vu, c'était un ulti avec, si je dis pas de bêtises, le Crescendum et la fin du Calibrum de Patrick. Un Infernum là-dedans, c'était quasiment un quadrique. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on n'est plus à l'époque du... On n'est plus à l'époque, ouais. à l'époque où là c'était un instant de penta, le tout début, pour ceux qui se souviennent de Aphelios, où il mettait effectivement un ulti Infernum, ça explosait tout le monde, mais ça peut toujours faire mal, notamment sur 5 personnes. Et l'Excel qui pourrait peut-être... Est-ce qu'ils vont récupérer? Non, ça va être compliqué de récupérer cette tour. Par contre, la Caps contre Renekton, je pense que autant Renekton avait du mal contre la Gwen, autant contre le Sylas, je pense qu'il le démolit. Bah, sachant qu'en plus il a une marque du bourreau, hein, ouais. Donc pas de régicide pour Caps, ou en tout cas pas de régicide pertinent. Et c'est sûr que là on est sur un side complètement gagnant pour Kryze qui va même justement tenter sa chance. On a l'ultimate à disposition et je crois que Caps ne peut pas voler encore celui du Renekton parce qu'il a volé sur le teamfight précédent. Donc il faut vraiment respecter pour ce Sylas. Et ces anti-heals, que ce soit celui de Kryze ou celui de Nukeduck, qui sont très rentables contre Sylas et Gwen. Attention par contre, Caps qui est touché, Parade vient, ultimate qui est claqué. Est-ce qu'on a suffisamment de dégâts chez ce jungle support des Excel? Markoun, mais c'est peut-être un petit peu loin, quoique... Ah, il s'en sortira à Caps, il s'en sortira à rien du tout. Moins de 30 HP pour le mid laner des G2 ici, mais qui se fait encore une fois bien chahuter. On force beaucoup de CD, mais on prend cette T1 à la botlane et on va pouvoir crash une énorme wave sous la T2. Un move finalement complètement rentable, sachant qu'on perd pas grand chose sur la top lane. Ouais, rentable, c'est dommage qu'ils réussissent pas à prendre le kill, hein, mais c'est ce qu'on appelle le pixel des champions. Les joueurs comme Caps, Humanoid, c'est leur spécialité de s'en sortir avec un PV. Toujours est-il que là, Caps, pour un champion, eh bien, il se fait vraiment démolir dans cette partie. Et Nukeduck, lui, 4-0-3, grosse mid-diff, tout simplement. Imagine. C'est terrible de s'imaginer qu'il y a une mid-diff entre Nukeduck et Caps, quoi. Ouais. Après il a été bien aidé quand même, Nukeduck. Markoun a énormément mis de pression avec son Volibear très tôt dans la partie. Complètement. Maintenant Markoun qui vraiment fait plaisir de le voir arriver en LEC comme ça et performer. J'avais l'impression que Nukeduck avait flash out, mais pas du tout, hein. C'est une Leblanc, les yeux de boomer fatigués à la 5ème game. Commence à se faire tard pour les plus vieux d'entre nous, mais vous en faites pas, on va rester le plus concentré possible pour s'en sortir. Alors du coup, est-ce que cette T1 pourrait être récupérée par l'Excel? Pas encore. On se focus sur la prise de contrôle. Ça fait aussi plaisir de voir l'Excel tenter des choses parce que quand même ça fait 2 ans qu'il ne jouait que... Attention par contre le Gwyn de Mickey avec son X-Flash. Ça fait 2 ans que l'Excel, vraiment leur stratégie, 1 an et demi, c'était vraiment on ne fait rien jusqu'au Drake. Ensuite on se groupe à 5 au Drake et on tente un teamfight et on draft que du late game pour espérer en gagner certains. Ouais. Et là on est un petit peu plus ambitieux quand même. Là clairement, et peut-être que justement ce 109 apporté par l'arrivée de ces deux rookies va complètement changer leur physionomie de jeu. Et ça fait plaisir parce que c'est tout ce qu'on demande, c'est-à-dire des ligues nationales performantes qui permettent d'avoir ensuite des joueurs extrêmement performants sur la scène européenne. Et ça permettrait du coup d'avoir un système extrêmement sain et non pas basé sur les millions comme certaines régions dont je ne citerai pas le nom. Complètement, et c'est sûr que notre terreau régional apporte beaucoup de joueurs et la T2 bot récupérée par les Excel. Le Drake qui arrive dans 50 secondes fini. Et là cette fois j'ai l'impression que les Excel, ils ont envie de le récupérer. Ils ne veulent pas donner ce dragon de Damoclès au G2. Alors, on a beaucoup de choses pour justement contester ce dragon. On a tous les flashs, en tout cas sur les cibles importantes. Markoun n'a pas le sien mais il a quand même son ultimate donc c'est pas forcément dramatique. Et on a le DPS à faire valoir parce que Patrick il est sur 2 items et du coup un dragon ça peut tomber extrêmement rapidement. Les G2 qui vont normalement quand même essayer de le contester j'imagine, mais pas sûr que ça soit raisonnable. Ah c'est pas évident, ils sont bien derrière, hein. 4K gold maintenant pour les Excel et le dragon. Enfin, en fait, c'est plutôt est-ce qu'ils peuvent cross map un baron? C'est pas facile pour eux. Et les Excel on voit qu'ils pushent bien cette mid lane pour empêcher les G2 de gagner du terrain. On pourrait même aller prendre cette tourelle. Ouais, ça va être un échange par contre T2 top contre T2 mid. Ouais. Reckless qui est bien cover par ses deux coéquipiers. Mais c'est quand même une T2 mid et en termes de valeur, on le sait, la mid lane est toujours plus intéressante. Plus de pression sur la carte, plus de pression également en termes de vision. Par contre attention quand même, on va pas se faire punir. Nukeduck qui respecte quand même, on n'a pas d'informations sur beaucoup de joueurs G2 donc ça n'ira pas forcément plus loin.
Ouais, on a reset hein, du côté du New Duck. On a fait le déplacement top lane en tout cas. Très safe, oula, Mickey. Ouais, bon, c'est un petit peu risqué. Hein. Le truc, c'est que le blanc, c'est compliqué à attraper. Et Mickey en fait les frais pour l'instant. Et donc, un Drake pour l'Excel qui freine la course des G2 pour ce Drake qui enlève cette condition de victoire. Même si les G2 ont récupéré un tout petit peu de leur retard en gold. Sachant qu'en plus là, Reckless a été laissé bien cover par ses coéquipiers, mais en solitaire sur la récupération des golds sur les T2 des sides qui, on le rappelle, hein, sur le patch 11.13 encore une fois, ont je crois 250 gold de plus en termes de value. Et du coup, on essaye vraiment de capitaliser à fond sur cette Kai'Sa. C'est la menace pour les G2. Et du coup, il faut que Reckless trouve des teamfights tout simplement exceptionnels pour réussir à se sortir du piège qui commence à être tendu par la composition Excel. Complètement, et là il y a encore pas mal de tours à récupérer. On a pris toutes les tours mid et bot, mais rien topside pour les Excel, donc un bon réservoir de gold encore disponible. Et est-ce qu'on va pouvoir commencer à jouer pour le Nash? Parce que je sais pas si les Excel réalisent qu'ils ont une belle avance déjà, mais c'est pas forcément évident de start le Nash parce que du coup ça donnerait peut-être l'occasion aux G2 de trouver des flanks, notamment pour cette Gwen, pour ce Sylas. Est-ce qu'on serait pas dans le jeu de la prudence pour les Excel? On attendrait potentiellement 3 items sur Aphelios qui serait définitivement s'assurer un teamfight en 4 turns et un Baron Nashor qui tombe encore plus rapidement. Attention Mickey est vu par cette pink. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour Mickey, j'ai l'impression. Ouais. Et on va tout mettre sur lui, le flash qui est forcé quand même. Est-ce qu'on va vouloir dash bien évidemment du côté de New Duck? Mais attention, le backup est là pour les G2 et on ne pourra pas trouver sa kill. Mais les Excel ils veulent fight, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose là? Markoum qui arrive à pouvoir mettre un slow sur Mickey. On a justement l'arrivée, le Graviton qui sera raté avec l'ultimate de Mikix qui n'a plus de flash et qui tombera avec la bonne peine capitale trouvée par Advienne. Pas de problème de ce côté-là. Bon, par contre, du côté des G2, on essaie de compenser tant bien que mal hein, sur cette map. Une T1 botlane qui est récupérée, la T1 mid également. Mais le Baron Nashor s'offre bien évidemment au Excel. Ouais, mais ils vont pouvoir le fight les G2. En fait, là, les Excel sont obligés de le faire. Ça leur a coûté quand même pas mal d'investissement d'aller récupérer Mickey. Et en termes de macro, ils étaient un peu derrière. Du coup, on doit forcer le Nash pour empêcher les G2 de garder leur position. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment récupérer ce Nash? Attention, Jankos, peut-être au smite, le flash-in de la part de Patrick. C'est pas mal joué sur Caps. Flash-in de New Duck, la chaîne qui va toucher. Ça devrait être le kill pour les Excel. Un bon turn ici, permet de récupérer un kill supplémentaire cette fois-ci sur le mid laner des G2, beaucoup plus pertinent en termes de supériorité numérique désormais. Et du coup on return encore une fois côté Excel, on veut forcer le fight, on veut forcer le regroupement des G2 autour de ce Baron Nashor. Adyen qui va trouver Mikix, on va se turn et on va tout mettre justement sur cette Leona qui trouve une très bonne lance du Zénith. Le teamfight qui est pour l'instant intéressant, on a le DPS qui est trouvé par Wunder, la piqûre qui fait suffisamment la différence, qui force la disengage de Cryze, qui va forcément se repositionner derrière. Mikix qui va tomber sous les coups de Patrick et le zoning est bon pour ce Renekton, tandis que le Baron Nashor n'a pas été quitté en termes de zoning. Cryze qui va parfaitement séparer les G2 de cet objectif et le Baron Nashor qui devrait être récupéré ici. Quoique Jankos, non, c'est bien l'Excel qui récupère le Baron juste devant Jankos et la réussite ne sourit pas au G2. Superbement réalisé par les Excel hein, qui ont été patients, qui ont été à la fois décisifs dans leur start du Baron, ensuite patients pour ne pas le finir la première fois. Ils réussissent à tuer Caps et ensuite ils le font suffisamment vite pour que Caps n'ait pas le temps réellement de téléport. Break réalisé par les Excel. Fingin, est-ce qu'ils peuvent le faire? Je n'ai pas envie de les jinx, on connaît la caster curse qui est extrêmement forte hein, côté crew OTP, mais c'est sûr que la performance pour l'instant est extrêmement satisfaisante pour les Excel. Vraiment conquérant en early game, solide sur les rotations et qui derrière sont suffisamment tranchants sur les objectifs. C'est vraiment une très belle copie qui est rendue ici. Ah, ça marche. Après la caster curse, pour le coup c'est bien, c'est surtout Tréton. Je pense que Tréton il dit qu'un joueur est nul, un mois plus tard le mec gagne les Worlds, mais en tout cas c'est ce qui est en train d'arriver à White Knight. On va voir pour la suite. Et les Excel qui se... Alors c'est bizarre qu'ils choisissent d'aller mid-bot. Ah si, ok, ils vont mid-bot parce qu'il y a le Drake en sortie de push, j'imagine, qu'ils veulent récupérer, qu'ils ne veulent pas donner au G2, mais ils auraient pu aussi complètement faire un trou dans le top side et récupérer toutes les tours qui étaient disponibles. Ouais, du coup on va plutôt jouer sur une seule wave ici. Alors la question c'est est-ce qu'on peut vraiment dépush côté G2? On est relativement short range, mis à part cette Kai'Sa qui est de toute façon semble-t-il en retard. On va tout mettre pour potentiellement récupérer cette T3. Wunder qui a déjà perdu sa zone ici et qui du coup devra reculer. L'Infernum qui fait assez de dégâts sur Mikix qui n'a toujours pas de flash et du coup on va tout lui mettre sur Mikix. L'éruption solaire qui est assez satisfaisante mais on ne pourra pas réengage du côté des G2 eSport. Le kick est assez bon pour Jankos mais on n'a pas de dégâts à faire valoir. Et le double kill avec cette double distorsion de la part de New Duck qui fait la différence.
C'est game, Duke. C'est définitivement game ici. Incroyable, et pourtant c'est marrant parce qu'il y a eu un ulti sur 5 personnes de Mickey, quasiment pareil de la part de Jankos, mais ce n'est pas suffisant. La compo des G2 qui ne réussit pas, et attention, Caps qui vient de se donner en offrande comme un symbole. Caps 1-6-0, qu'est-ce qui se passe chez les G2? Les Excel frappent très fort avec leur rookie. Victoire des Excel. Et le bonheur qui se lit bien sûr sur leur visage, regardez-les tout souriant, une victoire face au G2. C'est certes un exploit plus mesuré comparé aux saisons précédentes, mais un exploit tout de même pour des Excel sous une nouvelle forme qui font la différence. Les Excel commencent à faire peur, les Schalke gagnent. Ce LEC qui semble relancer complètement dans son intérêt aujourd'hui avec les petites équipes qui remontent et ce changement gagnant pour les Excel. Alors bon, ne nous enflammons pas, peut-être aussi que ce n'était finalement que G2 en face. Aujourd'hui, les G2 là, ils sont. Le visage des G2. Ils sont détruits. Le tilt est quasiment lisible sur le visage de Caps. Ouais, complètement. Complètement. Eh bien, les G2, ça va être le premier moment de vrai doute après des années de domination. C'est là qu'il va falloir peut-être se remettre en question. Mais 3 défaites d'affilée, rien n'est foutu pour les G2. Ça reste des très grands joueurs, c'est certain, mais ils nous font peur, ils se font peur. Clairement, c'était un match un petit peu coup près face à des Excel sous une nouvelle force et semble-t-il que les G2 n'ont pas réussi à passer le test cette fois-ci face à des Excel qui étaient extrêmement convaincants. Mais beaucoup de choses à débrief bien sûr et ce, juste après une courte pause via l'analyse desk.